Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la place Saint-Pierre à Rome, sous ce soleil où les pèlerins sont venus pour prier avec le pape, qui va nous donner un petit message, une méditation sur l'évangile du jour. Et nous sommes ici en présence de tous ces pèlerins qui viennent en général de tout le monde, de France, de toutes les parties de l'Europe, mais aussi de d'autres continents. Nous reconnaissons d'ailleurs sur ces images le drapeau italien, le drapeau argentin qui se trouve au centre. Et nous apercevons de cette fenêtre où le pape vient régulièrement prier l'Angélus chaque dimanche auprès des pèlerins qui viennent à Rome. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel itinerario domenicale con il Vangelo di Matteo arriviamo oggi al punto cruciale. Sur ce chemin dominical, avec l'évangile de Matthieu, nous arrivons aujourd'hui au point crucial dans lequel Jésus, après avoir vérifié que Pierre et les autres apôtres avaient cru en lui comme Messie et Fils de Dieu, il commença à leur expliquer qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir beaucoup, être tués et ressusciter le troisième jour. C'est un moment critique dans lequel apparaît le contraste entre la façon de penser de Jésus et celle des disciples. Pierre se sent carrément en devoir de reprendre le Maître parce qu'il ne veut pas attribuer au Messie une fin aussi ignoble. C'est alors que Jésus reprend à son tour Saint-Pierre et le remet à sa place, parce qu'il ne pense pas comme Dieu, mais comme les hommes. Et sans s'en rendre compte, Pierre se met aux côtés de Satan. C'est sur ce point que la liturgie de ce jour, de ce dimanche, insiste. En effet, l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens de Rome, leur dit « N'allez pas dans les schémas de ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde, mais laissez-vous transformer en renouvelant votre façon de penser pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. » En effet, nous les chrétiens, nous vivons dans le monde, pleinement insérés dans la réalité sociale et culturelle de notre temps. Et cela est juste. Mais cela comporte le risque que nous devenions mondains. Cela porte le risque que le sel perde sa saveur, comme dirait Jésus. C'est-à-dire que le chrétien s'affaiblisse, qu'il perde sa fonction novatrice qui lui vient du Seigneur Jésus et de l'Esprit Saint. En effet, le chrétien devrait faire le contraire. Quand la force de l'Évangile demeure dans les chrétiens, cela peut changer les critères de jugement, des valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources d'inspiration et les modèles de vie. È triste trovare cristiani annacquati. Comme c'est triste de voir des chrétiens qui s'affaiblissent. Il vino allungato.
On dirait du vin qui a été rallongé. Et on ne sait pas trop si ce sont des chrétiens ou des personnes mondaines. C'est du vin ou c'est de l'eau? È triste trovare cristiani che non sono più il sale della terra. Comme c'est triste de voir des chrétiens qui ne sont plus le sel de la terre. Vous savez que le sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien. Il y a des chrétiens qui sont devenus mondains, qui s'occupent plus des affaires du monde que des affaires de Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de se renouveler continuellement en puisant à la sève de l'Évangile. En pratique, comment pouvons-nous y arriver? Avant tout, en lisant et méditant justement l'Évangile chaque jour, afin que la parole de Jésus soit toujours présente dans notre vie. Donc c'est important d'avoir toujours à portée de main un évangile, éventuellement dans votre poche ou dans votre sac. Nous devons apporter et porter l'évangile de Jésus et la lire ses paroles. Nous devons également participer à la messe dominicale où nous rencontrons le Seigneur dans la communauté en écoutant sa parole, en recevant l'Eucharistie qui nous unit à Dieu et entre nous. Les retraites spirituelles et les exercices spirituels sont aussi très importants pour notre renouvellement spirituel. L'Évangile, l'Eucharistie et la prière. N'oubliez pas, l'Évangile, l'Eucharistie et la prière. Grâce à ces dons, le Seigneur peut nous conformer non pas au monde mais au Christ et le suivre sur son chemin. Le chemin de perdre sa propre vie pour la retrouver, la perdre dans le sens de la donner, l'offrir par amour et dans l'amour. Et c'est cela que comporte le sacrifice, la croix, pour la recevoir nouvellement purifiée, pour être libérée de l'égoïsme et de la mort, et en vue de l'éternité. Que la Vierge Marie nous précède toujours sur ce chemin. Laissons-nous guider et accompagner par elle. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Très bien, le pape aujourd'hui nous rappelait et nous redemandait de bien vivre notre foi chrétienne. Et il va laisser un petit message maintenant pour les pèlerins qui sont venus sur la place. Domani in Italia si celebra la giornata per la custodia del creato, promossa dalla Conferenza Episcopale. Donc demain, nous célébrerons la journée particulière avec la conférence épiscopale sur le respect de la création. Per la salute dei nostri paesi e delle nostre città. Il me semble important d'éduquer justement au respect de la création pour le salut de notre pays et de notre cité. J'espère que de grands efforts vont être faits par tous, par les institutions, les associations et chacun, afin que nous puissions sauver la vie et le salut des personnes en respectant la nature. Je salue les pèlerins provenant de l'Italie et de divers pays. In particolare i pellegrini di Santiago del Cile, Pistoia. En particulier, je remercie les pèlerins qui sont venus de Santiago du Chili, de Pistoia, de Saint-Jean Bianco et d'Albano San Alessandro à Bergame, en Italie. Il folto gruppo dei motociclisti della polizia e la banda della polizia. Je remercie aussi la présence du groupe des policiers qui sont venus aujourd'hui. Et j'aimerais aussi entendre la fanfare de la police jouer. Je salue aussi les parlementaires catholiques réunis pour leur 5e rencontre internationale. Et je les encourage à vivre le délicat rôle de bien représenter le peuple en conformité avec les valeurs de l'Évangile. Ieri ho ricevuto una famiglia numerosa da Mirabella in Bacari che mi ha portato il saluto di tutto il paese. Ringrazio a tutti voi di questo paese dell'affetto. Hier, j'ai reçu une famille nombreuse qui m'a assuré de son soutien et de sa prière. Et je suis très touché par votre accueil chaleureux, vous qui m'accueillez ici dans votre pays, en tout cas en Italie et dans la région. Lo sport e la cultura. E vi auguro una buona partita domani allo Stadio Olimpico. Je souhaite aussi un bon match pour tous ceux qui vont venir au Stade Olympique demain pour représenter différents sports et la culture. Vedo da qui i giovani che appartengono al sindacato dei plastici. J'aperçois aussi des jeunes qui participent aussi à des événements culturels. È molto pericoloso camminare da soli nei campi e nella vita. Andate sempre insieme. Vi auguro una buona domenica. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Di pregare per me. Je vous demande de prier pour moi. E buon pranzo. Et bon déjeuner. Au revoir.
Alors aujourd'hui, le pape, dans son message, s'adressait particulièrement à tous les chrétiens pour que chacun puisse vivre en tant que chrétien avec comme étant sel de la terre, comme du bon vin, non pas dilué et insipide, mais en lisant régulièrement chaque jour l'évangile, en vivant l'Eucharistie et par la prière. Donc merci à tous les pèlerins qui sont venus nous écouter le pape, en particulier ceux de Sceaux en Gâtinais. Nous nous retrouverons en direct de Saint-Pierre de Rome, mercredi matin, pour l'audience générale avec le pape. Et nous restons quelques instants sur ces images en espérant pouvoir écouter la fanfare des policiers.